Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir si je suis électrosensible. Bon, alors en fait, il faut savoir que tout le monde est électrosensible. Absolument tout le monde, lorsqu'on le met dans un champ électrique ou magnétique, eh bien, il est traversé par ce champ. D'accord? Si vous mettez les doigts dans une prise, vous allez prendre le jus. Pourquoi? Parce que vous êtes un être humain avec un spectre vital. Si vous prenez une décharge sur ce spectre-là, ça va faire mal. Ça veut dire concrètement que même si les personnes ne ressentent pas des toutes petites charges électriques, magnétiques, elles sont quand même électrosensibles. D'accord? Donc c'est un terme à vraiment préciser. En fait, comme on l'entend, l'électrosensibilité, ça veut plutôt dire que des personnes ressentent les effets des ondes électriques ou magnétiques dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'elles les ressentent comme une agression, voire même comme une maladie. On a rencontré beaucoup de personnes dans nos travaux sur le terrain qui sont classées comme étant électrosensibles et qui sont malades. Des personnes qui même se mettent de l'aluminium au-dessus de la tête. Ça ne sert strictement à rien, mais disons, il y a aussi beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Ces personnes pensent se protéger et parfois, bon, il y a beaucoup de choses qui sont à préciser sur le thème parce qu'on raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc tout le monde est électrosensible. Maintenant, ça veut dire que lorsque je suis dans un champ électromagnétique, différentes parties de mon corps vont être impactées particulièrement. Et pourquoi est-ce que mon voisin est électrosensible et que moi je ne le suis pas? Encore une fois, parce que nous n'avons pas le même corps, nous n'avons pas les mêmes besoins et nous n'évoluons pas de la même façon. C'est-à-dire que, généralement aussi, les personnes qui sont électrosensibles sont des personnes déjà sensibles à la base, elles ont une sensibilité, peut-être même un potentiel médiumnique, elles ont une façon de gérer le rapport aux autres et à l'émotionnel en général qui est particulier. Et ce sont aussi des personnes qui sont intoxiquées aux métaux lourds. Ce cocktail crée parfois une véritable difficulté à vivre dans un monde qui est chargé d'ondes et ça va aller de plus en plus vite de ce côté-là. On va passer à la 5G, à la 6G et il y aura toujours une évolution technologique là-dessus. Donc, il faudra s'adapter. Alors, je voudrais dans cette vidéo vous montrer comment on détermine quelles zones de notre corps sont impactées. Par exemple, là, je vais me prendre en test, je vais passer sur la machine et je vais regarder le Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il fait sur mon corps? Où est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il agit? Et qu'est-ce qu'il fait? Le Wi-Fi, c'est une bande de fréquence. Donc, on va la mesurer par rapport à mon corps et par rapport à la fréquence de mes organes. Quels sont les organes qui vont être impactés? Allez-y, suivez-moi, on y va tout de suite. Alors, sur l'appareil, on va mettre mon prélèvement salivaire pour détecter ce qu'il y a dans mon corps. Et on va venir chercher donc la présence du Wi-Fi qu'on va mettre ici. On va ensuite regarder dans quels organes ça va me gêner. On allume l'appareil. Ok. Donc on va prendre l'estomac. Je mets l'estomac ici et je vais prendre cette petite fréquence qui signale un défaut de polarisation. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais concrètement, ça veut dire que le Wi-Fi déséquilibre la polarité, c'est-à-dire la bonne gestion de l'estomac. Et ça voudrait dire que l'estomac de mon corps est gêné par le Wi-Fi. Quand je dis est gêné, ça veut dire qu'il est perturbé dans ses fonctions de gestion énergétique, entre le pôle sud et le pôle nord, les phases d'action et les phases de repos. Et on regarde. Fortement. On regarde également si mon cerveau est impacté par le Wi-Fi. Fortement. On regarde la thyroïde. Fortement.
les testicules, négatif, le foie, fortement, le cœur, négatif. Alors là, on voit que le Wi-Fi, lorsque je suis dans un champ qui émet du Wi-Fi, le Wi-Fi c'est une bande de fréquence, hein. Donc lorsque je suis dans cette bande de fréquence, ça va gêner, ça va nuire à la gestion de mon foie, de ma thyroïde, de mon cerveau, de mon estomac. Donc on voit que si on teste encore d'autres organes, on en trouvera encore certainement d'autres. On voit à quel point cet élément peut être toxique. Voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. C'est ce qui nous permet vraiment de savoir si une personne est réellement électrosensible. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu sur l'appareil, il y a plusieurs zones de mon corps qui sont impactées lorsque je suis dans un champ de Wi-Fi. Ça veut dire que si j'y baigne trop longtemps, à un moment donné, mon corps va ou risque de me montrer qu'il y a un problème à ce niveau-là. Encore une fois, c'est que lorsque c'est dans ma conscience que je peux le changer. J'ai un ami, ça fait des années qu'il dort à côté de sa Freebox. Il a la tête à côté de sa Freebox. Pour le moment, ça va, il s'en sort bien. J'ai un autre ami où son fils est mort. Son fils de 4 ans est mort d'une tumeur au cerveau parce qu'il dormait à côté d'un radiateur électrique. Donc, ce n'est pas les mêmes nuisances, mais on n'a pas la même capacité adaptative. L'ami dont je vous parle, il peut manger n'importe quoi, il peut vivre dans des conditions climatiques froides, chaudes, il s'adapte, il a un gros chi, mais jusqu'à quand? D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez pris conscience que, là vous avez vu, hein, le Wi-Fi, tout ce que ça vient gêner chez moi en termes de régulation de fonctionnement des organes, alors il faut l'utiliser le moins possible ou être le moins soumis à ces champs-là. Et ça, vous pouvez le faire pour d'autres fréquences également. Là, on a vu le Wi-Fi, mais on pourrait voir les ondes GSM, on pourrait voir Linky, on pourrait voir à quelle fréquence exacte vous êtes sensible. Parce que lorsqu'on dit « je suis électrosensible », en fait, il y a des bandes de fréquences avec lesquelles on n'est pas compatible et d'autres avec lesquelles c'est plus facile de vivre. Mais lesquelles? Est-ce que vous le savez? À bientôt!